Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog sur Histoire de couleurs. On enchaîne une nouvelle semaine ensemble. J'ai sorti mon journal parce que je note à chaque fois dans la semaine pour pouvoir faire le point avec vous au début du vlog suivant, parce que sinon j'oublie tout ce que je fais quand je vous filme pas. Donc comme ça, j'ai mes petites notes à côté. On va entamer en faisant le point donc sur ce que j'ai fait la semaine dernière, et en plus j'ai avancé plein de choses, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Et je vais vous parler un peu du programme de la semaine. Donc pour ce qui est de ce que j'ai terminé la semaine dernière, écoutez, en ce moment je suis à fond dans mon Ghibli et mes mystères, je les avance, enfin en tout cas je les ai avancés plutôt bien pour le mois de janvier, donc je suis contente. Donc Ghibli, j'ai terminé, c'était lequel? Je sais déjà plus ce que j'ai fait la semaine dernière. C'était pas Chihiro, je crois que j'en ai fait un après. Celui-ci, le 9 janvier, non, il doit y en avoir un autre. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Je me souvenais même plus parce que j'en fais un chaque week-end quasiment. Donc à force, je mélange. Donc j'ai fait celui-là. Hop, vous voyez à peu près en entier le livre. Franchement, il a été un peu long, hein, tous ces verts là, et surtout les grandes zones. Ici, j'ai fait beaucoup de traces. Bon, enfin bon, vous savez que sur ces livres, je m'en fiche un peu. Mais j'adore, j'ai adoré le faire, j'adore le résultat. J'aime vraiment le rendu. Tiens, je m'étais dit que je repasserais au stylo gel. Je vais pas le faire là, parce que ça va être un peu long, mais je vais regarder si j'ai une couleur. Ouais, je vais faire avec le 31, je vais me le sortir. Je voulais repasser les traits de lumière là, parce qu'ils sont bien lumineux sur le modèle. Et là, c'est un peu dommage qu'ils soient en noir. Donc, ma foi, je les repasserai en vert clair. Et puis, j'en ai entamé un autre, mais je ne l'ai pas fini finalement ce week-end. J'étais à fond quand je l'ai démarré, puis là, je suis en baisse de régime. C'est le Totoro, donc qui est juste ici. Et en fait, j'ai repris un tout vert végétation. Je me suis dit, non mais n'importe quoi. J'aurais pu changer un peu quand même. Mais bon, écoutez, voilà. J'ai entamé le personnage et puis il faut que je continue tranquillement. J'ai trop hâte. Il y a le tome 2 qui sort là à la fin de la semaine. Donc ça va être vraiment chouette. J'ai hâte. Ensuite... dans les mystères, j'ai pas noté où j'en suis restée, mais je pense que celui que vous n'avez pas vu, c'est celui-là que j'ai enchaîné juste après. Donc je l'ai modifié sur la solution. Ils sont comme ça là, sur ce fond bleu. Moche, inutile et qui n'a aucun rapport avec les 100 dalmatiens. Donc j'ai redessiné un peu le décor, j'ai fait un parquet à la place, et puis là je suis allée voir un peu des images du film. Voilà, j'ai retracé juste l'encadrure de la porte, j'ai fait une plainte histoire de couper un peu la grande zone à colorier parce que sinon c'était interminable, et pour les traces et tout ça, c'est quand même mieux d'avoir en plusieurs zones. Et ma foi, je suis fort contente de ce qu'il donne. Il était très rapide à faire celui-ci, hein. Je l'ai fait en 2 sessions, je crois. Donc pour le coup, il a été super rapide. J'ai déjà hâte de faire le suivant. Et mon tome 11 à l'acrylique, par contre, comme c'est encore une double page hyper longue là, je suis un peu découragée d'avance. Ça y est, les doubles pages de ce tome, j'en ai un peu marre. Voilà, je dois vous l'avouer, je sature. Donc j'ai juste avancé le buisson ici, j'ai pas fait grand chose comme vous pouvez le voir. Je crois qu'après celle-ci, c'est encore des doubles pages qui vont s'enchaîner là globalement. Donc je crois que ce que j'ai envie de faire après, c'est reprendre au début en fait. Reprendre dans le bon sens. Bon, pas sûr que je ferai Cassita tout de suite, hein, on va se calmer. Mais notamment après, il y a mes 2 pages préférées, donc c'est Mirabel et les Aristochats. Et je crois que c'est les 2 que je préfère du livre, donc j'ai très envie de les faire. Et en suivant, j'ai mon Alice, donc une double page, mais à terminer déjà entamée. Donc je me dis, voilà, je pense qu'après, je vais peut-être reprendre dans l'ordre comme ça. Parce que dans l'autre sens, celles qui s'en viennent, c'est pas mes préférées. Ouais, bon, vous voyez rien, bien sûr, mais voilà.
Voilà pour le mystère. Ensuite, pour le Pigmentaro, eh bien, ma foi, j'ai eu le temps de faire mon deuxième coloriage pour le coloriage donc de l'étoile. Je vais mettre ça de côté pour y penser. Que j'ai réalisé dans mon bloc medley là, fait maison. Et c'est Cendrillon. Voilà, je vous ai filmé tout le fond, tout le travail du fond qui est fait 100% en néocolor. Je vous ai tout filmé et la vidéo est sortie la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. En mode tuto de fond au crayon de couleur, un zoom vraiment sur l'effet bokeh et puis l'effet scintillant. Voilà, donc écoutez, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous la mettre de côté éventuellement pour vous accompagner à un petit crash test comme je l'ai fait. Mais franchement, je suis super contente du résultat, je l'aime beaucoup. Si ce n'est que mes personnages, il aurait fallu que je les retravaille un peu. Ils font un peu plaquer comme ça sur le fond parce qu'ils sont très lumineux. Il aurait fallu que je les fonde un peu dans les ombres et tout ça, mais franchement, j'avais plus envie. Je passais trop de temps dessus. Voilà, il est très bien comme ça. Et ça me suffit. Voilà, que vous dire, écoutez, il faudrait que je le protège, parce que pour l'instant j'ai juste mis une pochette, mais si je colorie vraiment à côté, j'ai peur que ça s'abîme trop, donc il faudrait que je lui mette une petite couche de, je sais pas, de lac ou de fixatif. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé, donc il rentre pour la robe, pour l'effet scintillant. On n'est pas vraiment dans le ciel étoilé, mais bon, j'ai mis des petites étoiles partout quand même. Donc on est dans le thème. Voilà pour ça. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à faire la première carte en une semaine, la deuxième carte en une semaine. Et du coup, là, j'ai la dernière semaine de janvier avant qu'on redémarre les prochains thèmes, un peu libre entre guillemets parce que jusque-là, le mois dernier, je m'étais dit en gros colo classique hors mystère et tout ça, j'ai quasiment eu le temps de colorier que le Pigmentaro. Et ça m'attriste parce que j'ai envie de faire aussi d'autres coloriages. Donc ce que je me suis dit, c'est si j'arrive à chaque fois à faire mon coloriage en une semaine, c'est pas mal, ça me laisse la moitié du mois pour faire autre chose. Et donc ça veut dire trouver des coloriages que j'arrive à boucler en peu de temps. Donc ne plus me lancer sur des énormes colos. Là vous voyez, j'ai fait un grand A4 Disney, c'est les plus longs, mais j'ai retravaillé le fond pour qu'il soit plus rapide. Le fond je l'ai fait en une soirée. Un peu plus le temps de le préparer, mais j'ai fait une grosse soirée quoi. Voilà pour le Pigmentaro. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai profité, vous avez vu, pour coller mes petites étiquettes de mes cartes de tarot sur toutes les pages où ça manquait. Donc pas ici en l'occurrence, mais je crois que c'est dans les autres livres où j'en avais pas mis, donc voilà, je les ai collés. J'ai avancé le fil rouge. Alors là les amis, le fil rouge il avance vraiment vraiment bien. On touche pas au but pardon, mais au but, mais presque. Voilà comme il a avancé, je suis trop contente. Et il a quand même un effet, c'est que je le traîne depuis, je sais pas, peut-être 3 mois maintenant. Et je ne m'en lasse pas. Parce qu'il y a tellement de petits éléments et on colorie tellement différemment. Vous voyez, entre l'eau, le feu, les fonds très foncés, les cristaux, enfin... Du coup, je m'ennuie pas du tout et je ne me lasse pas de le voir. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle, vu que c'est des colos qui vont forcément être longs. Mais voilà, il a vraiment bien avancé. Il nous reste cette semaine à faire ensemble le cristal. Et après, il y aura les 2 personnages. Et puis, je pense que je vais faire une session pour l'effet bois et puis toutes les finitions. Et on aura terminé. Il sera le temps d'en choisir un autre. Voilà, donc écoutez, je vous invite, si vous n'êtes pas trop vidéo fil rouge ou color with me, je vous invite à aller voir de temps en temps quand même les vidéos du mercredi parce que j'essaye que ce ne soit pas que une vidéo où je colorie et j'explique ce que je colorie ou alors je mets en musique. Mais voilà, en général, j'ai toujours un petit sujet pour papoter ou un petit jeu ou un petit, voilà, quelque chose autour des Disney et autres. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas été voir, n'hésitez pas. Mais voilà, je suis super contente et j'ai trop hâte de démarrer le suivant dans ce livre que j'aime vraiment beaucoup. Plus je colorie dedans et plus je l'aime. Et ah oui, il y en a un autre que j'ai démarré aussi pour rejoindre les copines, donc Mélodie et Émilie. Ils sont des amis depuis longtemps.
On se connaît depuis l'Art Journal, bien avant que toutes les trois se mettent au coloriage. Et depuis qu'on s'y est mise, on va dire depuis 1 an, plus ou moins toutes les trois, on n'avait pas un seul livre en commun, et donc on n'arrivait pas à avoir de coloriage où vraiment on fait toutes les trois le même. On n'avait pas encore fait ça. Et c'est chose faite depuis que Marine m'a donné plein de ses coloriages de tous ses blocs. J'ai récupéré notamment plusieurs coloriages du tome Inspiration, sans faire durer le suspense. Et Mélodie a déjà démarré celui-là, donc de Frères des ours, depuis déjà quelques semaines, hein, et elle nous a donné vraiment très envie avec Émilie, et du coup on l'a rejointe, donc voilà, on est toutes les trois sur celui-ci. On s'amuse vraiment beaucoup, enfin moi il est très... c'est un colo qui est très méditatif, c'est-à-dire que c'est long hein, à faire, le ciel et les aurores boréales, là c'est toujours la même chose, mais je sais pas, le mélange de toutes les couleurs entre elles, etc., la palette de couleurs, c'est vraiment très zen, très méditatif, donc j'adore, je l'avance vraiment doucement. Enfin je l'ai démarré un peu en trompe parce que quand on s'est décidé, j'ai eu trop envie de le démarrer tout de suite, mais après avec tout le reste à côté... voilà, là je l'avance petit à petit, ça va être un peu un colo de fond, j'ai pas envie de le traîner non plus pendant des mois, mais voilà, sur le mois de février, je pense que il va être dans la liste. Non, je le laisse ouvert parce que j'ai protégé ici, je peux plus fermer mon livre. Voilà un peu pour tout ce que j'ai fait cette semaine, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas chômé, j'ai bien colorié, je suis très contente et fière de moi. Pour cette semaine, ce qui nous attend, eh bien, le fil rouge a continué. En tout cas, j'ai la session à vous filmer pour mercredi à faire. Et après, un peu Frères des ours et un peu un nouveau colo. Parce que oui, on adore démarrer des nouveaux colos, on n'a jamais trop d'encours, n'est-ce pas? Et puis j'ai terminé mon Cendrillon, donc je peux en démarrer un autre. Mais un pareil que j'aimerais boucler sur la semaine, pour pouvoir démarrer le Pigmentaro du mois de février la semaine prochaine. Et en fait, on a eu une discussion toujours avec Mélodie et Émilie autour des couleurs de peau de nos personnages dans les coloriages. Et je trouvais qu'on avait tendance à faire, et je me comprends dans cette réflexion, des personnages toujours à la peau blanche. J'ai pas fait beaucoup de portraits hors Disney, j'ai dû en faire peut-être 2 ou 3, celui-ci et l'autre de Anna Carlson. Et les deux sont à la peau blanche. Mais même les personnages de Disney, je trouvais que d'une manière générale, on avait tendance à blanchisser un peu tous les personnages. Et je trouve que c'est pas top. Et donc voilà, on a parlé de ça. Et on s'est mis un peu ça nous a motivé à se challenger, à essayer de faire un personnage avec une peau de couleur, peu importe la couleur. Je sais que Mélodie, elle s'est motivée, je crois, à partir sur une peau vraiment un peu couleur fantastique, genre mauve ou violet. Donc voilà, moi je vais faire une peau brune. Et je ressors ma petite sorcière que donc je n'ai pas fait pour l'étoile, mais qu'en fait j'ai très envie de faire quand même. Ce coloriage il m'inspire vraiment, j'ai trop envie de le faire. Donc je me suis fait ma petite palette de couleurs à côté dans les bleus et roses, un peu rose saumon. Et donc je vais faire ça. Et aujourd'hui, peut-être ça attendra ce soir, je pense. Quelle heure il est? Ouais, ça attendra ce soir. Je viendrai faire mon fond. Je vais faire un fond aux encres. Je suis en train de me dire que je fais tout le temps des encres. J'aimerais bien changer un peu, mais là en l'occurrence, les couleurs que j'ai choisies, c'est parfaitement les couleurs que j'ai. Je les ai sorties ici d'ailleurs. Mes petites distress, donc je vais en profiter. Je vais protéger mon personnage. Là, je me suis sorti un petit morceau d'adhésif, comme je fais d'habitude. Et puis, je vais faire mon fond. Voilà, et après, je pense qu'elle va être assez rapide à faire. Voilà un peu pour le programme de ce qu'on va faire ensemble cette semaine. Donc écoutez, ma foi, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Hey, je vous reprends mercredi matin. Pour vous montrer mes avancées du début de la semaine. Donc je n'ai pas du tout colorié hier, j'ai pas du tout eu le temps dans la journée. Et le mardi soir c'est yoga, donc j'ai pas le temps de colorier le soir et de vous filmer non plus, parce que j'entre tard. Donc je vous reprends ce matin et j'ai quand même avancé lundi, notamment mon colo de la sorcière, vous savez que je voulais démarrer cette semaine.
voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait tout le fond lundi matin ou je sais plus trop quand. Et puis lundi soir, j'ai commencé à faire la tête et la peau du personnage. Le fond, j'ai un peu galéré, je vous avoue que c'était pas gagné. Je m'étais fait un petit croquis coloré sur l'ordi. Parce que je savais pas bien si je voulais partir sur un ciel de nuit, un ciel de jour. Voilà, je savais pas trop comment faire parce que je savais que elle, je voulais la faire en très foncé, en noir ou bleu marine. Mais du coup, j'avais peur que sur un ciel de nuit, elle se fonde. En même temps, je me suis dit que ça aurait pu être aussi original. Donc j'ai fait mes petits tests et finalement, j'ai fait un mix de un peu lever de soleil ou coucher de soleil. Donc j'ai fait aux encres, mais comme je voulais que ce soit assez doux et qu'on ait vraiment le côté nuage avec des zones plus claires, etc. Et que ce soit des couleurs assez claires, j'y suis pas allée avec mes petites mousses, j'y suis allée avec, j'ai un pinceau qui est plat, que j'utilisais avant d'avoir les mousses d'ailleurs pour appliquer les encres, vous voyez, il est comme ça. Et donc je suis venue avec lui et bon, c'était pas trop mal. Jusqu'à ce que je mette le violet qui est en fait assez foncé et qui a alourdi et terni tout le ciel. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, comment je vais rattraper ça? Donc je suis revenue par-dessus en fait. Comme je sais que avec de l'eau on peut faire des effets, vous savez, avec les gouttelettes et que ça enlève du pigment, et ben je suis venue, j'ai trempé un petit chiffon, un petit papier dans de l'eau pour l'humidifier, et après je suis venue tamponner sur mon encre pour recréer en fait les zones de lumière de nuages que vous voyez ici qui sont plus claires. Et du coup je suis venue éclaircir un peu mon violet et franchement ça a marché et je suis super contente du résultat. Donc vraiment j'ai tapoté avec mon chiffon humide et ça m'a recréé comme ça des nuages et franchement ça marche super bien. Le rendu est vraiment top, j'étais contente. Donc ça, je me le note pour des ciels nuageux. Si je les fais aux encres, je peux venir comme ça recréer aussi de la texture et des nuages et des zones de lumière avec cette technique. Et je trouve ça plutôt cool. Bon, j'ai eu un accident, c'est qu'au moment de mettre l'eau au début, j'ai une énorme goutte qui est tombée. Je me suis dit, ah non, ça a fait une grosse tache blanche. Bon, survenue un peu au pinceau, au final, ça se voit pas trop. Mais bon, ça me fait rire. Et après, par-dessus, je suis venue à la brosse à dents. Donc j'avais protégé mon personnage au film. Hein. Et je suis venue à la brosse à dents faire des éclaboussures blanches pour faire le ciel étoilé. Et après, au gel pen, j'ai accentué quelques étoiles façon Cendrillon que j'ai fait la semaine dernière. Et franchement, bah, j'aime plutôt bien ce ciel, voilà, avec cette belle lumière. J'ai hâte que mon personnage soit fini pour voir comment il se détache du fond. Mais donc voilà, j'ai commencé avec une palette un peu originale que j'ai jamais trop fait. Avec ces cheveux là un peu couleur, je sais pas, entre cuivre, rose, orange, on sait pas trop. Et sa robe qui va être dans les bleus marines et bah, un peu rose saumon comme ça. Ça va être chouette. Donc voilà, on va voir si j'arrive à la terminer cette semaine. Mais bon, je pense que oui. En même temps, je suis pas là ce week-end. Donc j'aurai pas le temps de colorier du tout. Peut-être samedi matin. Non, je suis même pas sûre. Donc voilà, va falloir que je le finisse vendredi. On verra si c'est le cas. Puisque je veux vraiment le finir cette semaine pour pouvoir entamer le Pigmentaro la semaine prochaine. Pigmentaro dont j'ai préparé aussi hier tranquillement la vidéo. C'est-à-dire que j'ai posé mes catégories. Mais au moment où le vlog sort, vous aurez déjà eu la vidéo du Pigmentaro. Mais hier, j'ai posé les catégories et j'ai fait le tour de tous mes livres pour trouver les colos correspondants. Et j'adore cette étape, j'adore, ça me fait refeuilleter tous mes livres, revoir tous les coloriages. Bon, ça veut dire qu'après, j'ai envie de tous les faire et c'est trop dur de choisir. Mais j'aime trop, c'est un moment toujours plaisant. Et puis, bah, ce matin, mercredi matin, vous le savez, c'est le jour du colo fil rouge. Enfin... mercredi matin. Si je peux, je préfère le faire lundi ou mardi pour après avoir le temps de le monter et de vous le sortir mercredi matin. Mais quand je peux pas, bah, je filme le matin et la vidéo sort l'après-midi. Et là, c'est le cas. Donc voilà, j'ai bien avancé dessus là. Hein. Franchement, j'ai cravaché. Mais dans le bon sens, j'adore. Et donc j'ai fait rattraper les petits nuages que j'avais pas fait, les deux petits bâtons ici. J'ai fait tout le fond au milieu. Voilà, je crois, depuis la dernière fois. Et là, aujourd'hui, on va faire ensemble l'effet cristal au milieu. Voilà, et puis après, ben, on s'attaque à nos deux personnages principaux.
Voilà, j'ai trop hâte de le voir terminer aussi celui-ci. Voilà un peu donc mes avancées. Donc écoutez, je vous laisse pour ce matin. Peut-être je vous reprendrai un peu ce soir parce que le mercredi soir j'ai le temps de colorier aussi en général. C'est la journée entre les cours où je m'octroie le droit de faire pause. Donc ma foi, je vous reprends plus tard. Bon, j'ai craqué. Voilà, il faut que je vous le dise. Je vous retrouve, on est jeudi matin et je rentre tout juste de la Fnac. Voilà, voilà. Et ma foi, j'ai pas mal craqué. Pour des choses qui étaient prévues et pour d'autres moins prévues. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est la première fois que je fais un achat coloriage, on va dire un peu coup de cœur. Enfin, coup de tête plutôt, parce que c'est toujours des coups de cœur, mais un peu coup de tête. Donc voilà, on verra. J'espère ne pas le regretter. En plus, je me disais justement cette semaine que j'aimais bien avoir ma petite collection et d'aller vraiment dans tous mes livres, etc. Bon, j'espère que ça va continuer, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai craqué? Non, à la base, j'allais à la Fnac pour celui-ci. Le Ghibli tome 2. Oui, la pépite. Vous savez que je l'attendais. J'aime tellement le tome 1, vraiment, je le lâche plus. Donc je suis super contente d'avoir été chercher le tome 2. Les solutions, enfin les dessins, on est vraiment dans la continuité du tome 1. Enfin vraiment là, il n'y a pas de surprise. Je trouve que c'est exactement, voilà, c'est la suite quoi. Il n'y a pas de... Je les trouve pas moins beaux, plus beaux, puis ils sont aussi magnifiques. On retrouve vraiment le même dessin, le même trait, voilà, vraiment j'adore. Vraiment, je pense que je vais garder mon idée de le faire en arrangé, c'est-à-dire en colo classique. Je pense que je garderai les solutions comme inspiration de couleurs. Mais ouais, je crois que j'ai vraiment envie de le tester au crayon, quoi. On va voir parce que je sais pas ce que ce papier donne, il est très fin quand même. Donc bon, pas dit que ce soit vraiment ça. Donc je vais en tester un, je vais en choisir un. Je vais pas prendre mon préféré pour le coup, pour commencer. Parce que si jamais ça me plaît pas au crayon et que je repars au feutre, ça m'ennuierait d'en avoir un. Il y a un truc sur lequel je pinaille, on va dire, je sais pas, sur mes livres, c'est si je commence un tome, pour les mystères on va dire, hein, parce que pour les autres c'est pas pareil, mais sur les mystères c'est si je commence un tome au feutre à eau, j'ai envie de le faire tout au feutre à eau. Si j'en ai un feutre acrylique, je fais tout au feutre acrylique, etc. J'ai pas envie de mélanger dans mon livre. Donc voilà, je vais faire un test quand même ici et ma foi, on verra bien ce que ça donne. Mais je suis super contente de celui-là. Mon idée, c'est si je le fais au crayon, de pouvoir alterner entre les deux. Et puis si je le fais au feutre à eau, alors on va voir si j'arrive à me tenir de finir d'abord le premier et après d'aller à lui. C'est des 50 coloriages, donc c'est un peu plus accessible, en sachant que globalement dans mon feutre à eau, là, dans le tome 1, j'y vais presque une fois par semaine. Donc voilà. Ouais. Bon, il y a des semaines où j'y vais pas, les semaines où je suis pas là, les semaines de vacances, etc. Donc on peut pas dire non plus que j'en fasse 52 dans l'année et que je le finis en un an. Mais en tout cas, il avance très bien. Voilà le premier achat qui m'a amené à la Fnac. Quitte à y aller, je m'étais dit, je vais aller récupérer un deuxième qui me fait de l'œil depuis longtemps. J'avais hésité à le prendre en octobre. Finalement, j'avais pas craqué. Je m'étais dit non, un livre pour le colorier que au moment d'Halloween, ça m'intéressait pas trop. Mais en fait, depuis, j'arrête pas d'aller le revoir quand même. Et je me dis que le thème des sorcières, moi, c'est vraiment un thème qui me plaît bien, j'aime beaucoup. Et en fait, qui dit que je suis obligée de le colorier que en octobre, en sachant que dedans, c'est vraiment pas un thème Halloween. Hein. Donc voilà, c'est le sorcière et créatures féeriques, on l'a vu pas mal passer. J'ai pas trop vu de coloriage fait dedans, par contre. Je sais pas ce que donne le papier.
Mais ouais, faudrait que j'aille regarder. J'ai pas trop vu de mise en couleur de ce livre, mais le livre en lui-même, je l'ai vu pas mal passer. Et en fait, je le trouve vraiment mignon. J'aime bien les sorcières. J'aime bien le fait que elles aient toutes des tenues complètement différentes. Il y a un truc un peu de stylisme, vous voyez, avec les petits personnages. Et j'aime vraiment bien. Il est très mignon. C'est des coloriages assez faciles. Il y a un truc par contre, c'est qu'ils n'ont pas tous le même trait. Vous voyez, typiquement sur ces pages-là, là. Ici, c'est très détaillé, très précis, très fin. Et là, on a un gros line, un peu plus épais et très simple. Et ça, par exemple, j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas du tout. Je trouve qu'il a pas tant d'intérêt par rapport à celui-là que je trouve magnifique. Donc, c'est un peu dommage qu'il soit pas cohérent partout. Mais vous voyez, ces deux pages-là, je les adore, quoi. Et je me vois assez bien pouvoir colorier ça, même en dehors. Vous voyez, celle-là, elle fait très hivernale, quoi. Je la vois bien coloriée en hiver. D'ailleurs, pour l'ermite, avec sa petite lanterne, elle pourrait être parfaite. Et voilà. Voilà, enfin bref. Donc, ouais, j'ai craqué sur celui-là. J'aime bien aussi les environnements quand elles sont... vous voyez, il y en a où elles sont à la fenêtre ou en train de lire dans une bibliothèque, etc. Celle-ci, je l'aime beaucoup sur les marches. Donc voilà, les pages là, j'aime un peu moins, mais bon, je les ferai façon un dessin par jour, vous voyez. Mais voilà, je trouve mignon, et puis le trait change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un peu manga, je sais pas, je m'y connais pas assez pour dire des bêtises, mais voilà, je trouve très mignon. Je l'aime beaucoup, regardez celui-là, comme il est chou. J'aime trop. C'est aussi Hermite, ça. Le magicien. Bref, ça peut être un bon livre pour le tarot. Je cherchais un livre justement avec des personnages aussi pour le pigment tarot. Parce qu'en dehors d'Anna Carlson et des Disney, j'ai pas trop de personnages ou de portraits. Les Maria Troll, les personnages sont tout petits et c'est toujours des petites filles, donc ça colle pas bien. Le Johanna Basford, il n'y a pas de personnage. Enfin voilà, donc ça me manquait aussi un peu dans ma collection. Moi qui adore faire du portrait et du personnage. J'ai plus de mal, vous voyez, Johanna Basford, j'ai un peu plus de mal à y aller sur les scènes où c'est que du décor ou des objets et où il n'y a pas de vie d'animal ou de personnage. J'ai un peu plus de mal. Celle-là, je l'aime trop. Regardez, ce chapeau champignon, je l'adore. Trop mignon. Voilà, donc ça, j'avais prévu... Voilà, je m'étais décidée finalement à le mettre en me disant que c'était pas urgent, mais qu'à l'occasion d'achat, je le mettrais. En pensant au début le prendre sur Amazon, parce que je pensais qu'il était que sur Amazon. Et donc je m'étais dit, bah voilà, le temps d'avoir un panier assez pour avoir les... Je crois que c'est 30 € là, pour les frais de port sur les livres sur Amazon. Voilà, je m'étais dit ça, et il y avait le Matchstick Mouse pour l'automne. Et en fait, j'ai découvert qu'il était aussi à la Fnac, celui-là. Donc, ma foi, j'ai dit, allez, je prends. Le Matchstick Mouse peut attendre. Il n'est pas urgent. Ensuite, la raison pour laquelle je n'ai pas patienté et je suis allée direct à la Fnac le jour de la sortie du Ghibli 2 à 10 h, j'étais devant la Fnac, en dehors du fait que Marine m'avait dit qu'elle irait dès l'ouverture, et je me suis dit bah autant y aller avec elle, c'est plus sympa. C'est que c'est l'anniversaire de ma nièce, c'était hier, et on va le fêter là, je vais la voir ce week-end, et donc je voulais aller lui acheter son cadeau, et je voulais lui prendre un livre de coloriage de Stitch, parce qu'elle adore Stitch. Et pour le coup, il fallait y aller là, en fin janvier. Donc j'ai pas tenu ma promesse du no-buy de janvier, et je suis allée acheter mes livres là, au lieu d'attendre la semaine prochaine, février. Mais ça rentre sur le budget du mois prochain. Voilà, je me suis arrangée avec moi-même, on était d'accord, tout va bien. Et donc voilà, je lui ai pris, donc ça c'est pas pour moi, hein, mais j'ai galéré à trouver un livre vraiment enfant. Parce qu'au rayon enfant, pardon, mais les livres de Stitch qui font 100 pages, sans coloriage, avec des décors, des mandalas partout, etc., pour moi c'est du adulte, quoi. Ma nièce, elle a 4 ans, vous avez compris que c'est le début du coloriage, je voulais pas lui prendre un énorme truc, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un petit livre comme ça, il n'y a pas de décor, c'est vraiment les personnages, donc c'est tout simple. Voilà, Stitch. Et le craquage coup de tête qui en a découlé de ça, c'est celui-ci. À vrai dire, je l'avais déjà repéré quand même. On l'a vu pas mal passer et je le trouvais magnifique. Moi, j'adore mon tome in vitro. D'ailleurs, ça me donne trop... Enfin, j'ai mon rebelle en attente dedans depuis le printemps dernier ou l'été dernier. Je suis pas retournée et je m'étais dit en hiver et tout, ça collait pas trop. Je trouve qu'elle a une belle énergie de printemps. Je m'étais dit je vais attendre le printemps et je la reprendrai. Mais là, j'ai trop envie, donc je pense que je vais la ressortir plus vite que prévu.
Et quand j'ai vu passer ce blog, je me suis dit, enfin, j'ai trouvé les dessins super beaux. On a des nouveaux Disney qui changent un peu. Et voilà, je m'étais dit, bon, je voulais pas forcément craquer parce que j'ai déjà plein de Disney avec tous ceux que j'ai récupérés. J'ai pas besoin d'un nouveau Disney. Mais franchement, ça a été un coup de cœur, quoi. Je l'ai trouvé vraiment beau. J'étais un peu au début sceptique au fait que on est sur un format A4 de bloc. Et moi j'aime bien sur le format Vitro être en grand parce que comme c'est plein de petites zones à colorier, tous les petits facettes de Vitro là, là je trouvais que ça faisait très condensé et je trouvais que c'était petit quoi. Mais comme je fais les personnages en normal et je fais le Vitro que sur le fond, bon voilà. Mais j'ai craqué, je l'ai trouvé... Celui-là, il est super beau. Pourtant, j'aime pas trop Alice, mais là, je le trouve magnifique. Celui-là aussi. Ah bon, je vais pas vous faire le tour en entier. On l'a vu, vous l'avez probablement déjà vu passer. Mais voilà, j'ai craqué. Je le trouve vraiment très très beau. Bon, voilà, le coup de cœur. Le coup de cœur sur un coup de tête. C'est la première fois que j'achète un livre sans avoir vraiment, vous voyez... réfléchi, sans avoir été le voir plein de fois avant. Là, je l'avais en tête quand même, hein, je l'ai vu passer plusieurs fois en me disant qu'il était vraiment beau. Et là, je l'ai feuilleté entre les mains et j'ai craqué, quoi. Je dis non, il est vraiment trop beau. Donc, voilà. Un Disney en plus. Je commence à avoir beaucoup plus de Disney que de hors Disney. C'était pas prévu à la base, mais écoutez, je suis ravie. Voilà un peu les petites nouveautés de la semaine. Là, ce qui me fait le plus envie, bon celui-là j'enlève parce que du coup il n'est pas pour moi, c'est tester le crayon dans celui-là pour savoir si c'est un nouveau livre en cours ou si je le garde pour le feutre à eau après. Et me remettre dans mon Vitro, mais pour le coup, je ne démarre pas lui avant d'avoir fini ma rebelle. Voilà, en plus le papier du Bodoni Vitro, il est vraiment incroyable et il me manque. Et j'ai envie d'y retourner, quoi. Voilà, avec tout ça, on a de quoi faire. Et d'ailleurs, je vais pas avoir assez de place dans ma petite case, hein, parce que mes coloriages, ils sont tous rangés dans une caisse à vin que j'ai récupérée, qui est posée sur mon bureau, qui me sert de casier. Et jusque là, ça rentrait, mais avec tous les blocs Disney en spirale que j'ai rajoutés, et ceux-là ne rentreront pas. Donc, comme je veux pas trop m'étaler, va falloir que je trouve une solution. Voilà, soit il va y avoir un turnover, mais franchement, j'aime tous mes livres, je vais dans tous mes livres. Il y en a pas un qui est mis de côté dans tous ceux que j'ai. Donc bon, on va voir comment on s'organise. Pour finir là ce petit rush avant de me mettre au travail, du coup là que je rentre ce matin de la Fnac, je dois travailler quand même un peu ce matin avant de manger. Je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait la partie de notre fil rouge. Voilà, et donc j'ai fait le cristal au milieu. Je savais pas trop, ça a été expérimental, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Finalement, j'aime plutôt bien. Voilà, ça mérite encore je vais pas contourer repasser le line au blanc pour vraiment faire un effet vert et brillant. Et peut-être un ou deux éclats de lumière, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire, je voulais faire des petits reflets de losange autour. Je le ferai sur la session de tous les détails à la fin, je pense. Voilà, mais écoutez, il nous reste plus que nos deux personnages principaux. La vague, parce que j'ai dit j'attendais la fin, voir la couleur de lui pour choisir mon bleu. Et après, on va être sur les finitions, donc le cadre, repasser les lines là où je veux, ajouter, voilà, éventuellement des petits détails par-ci, par-là. Voilà, on approche du but. Il nous reste 3 semaines encore dessus, 3 sessions. Mais franchement, je suis super contente parce que je le tiens depuis très longtemps. Si vous avez vu ma vidéo fil rouge qui est sortie cette semaine, j'en parle du fait que je me lasse assez vite des choses qui durent trop en longueur parce que j'ai tellement d'envie en même temps que moi j'ai besoin que ça change. Et celui-ci, le fait de l'alterner, d'avoir un espèce de rendez-vous une fois par semaine et de l'alterner avec tous les autres, et je m'en lasse pas. Vous voyez là, je l'ai sous les yeux depuis 4 mois et je me lasse pas de le regarder. Déjà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais vous voyez, j'ai des colos que j'aime trop, mais au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux plus les voir, quoi. Et là, il me fait pas cet effet. C'est pour ça que j'aime autant ce livre, je crois. C'est que, voilà, je sens, comme il y a plein d'éléments et qu'on fait des choses très différentes dans un même colo, j'ai l'impression de faire un nouveau coloriage à chaque fois, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour hier matin. Et hier soir, je me suis fait une petite soirée.
je me suis mis une petite série. Et j'ai ressorti... Hop là. Oh bah dis donc. Ah oui, mais j'ai mis des pochettes transparentes en dessous, du coup ça le fait bouger. Il glisse. J'ai ressorti mon frère des ours. Hop là. Dans le tome Inspiration, qui pour moi est découpé, mais qui vient du tome Inspiration, que je fais avec Mélodie et Émilie, j'ai fini le ciel. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps. Moins que je pensais. Finalement, une fois qu'on est lancé et qu'on a ces crayons, c'est parti. Mais voilà, j'ai pris vraiment de plaisir. C'était vraiment agréable de faire tous ces dégradés, Il y a un truc très méditatif hein, dans ce coloriage. Donc voilà, je suis très contente du ciel. Je pense qu'à partir de là, par contre, je vais modifier. Je vais continuer à m'inspirer pour les arbres parce que j'aime bien sur le modèle. Mais moi, les montagnes, j'ai envie de les faire différemment. Je trouve qu'elles se détachent pas assez. Il y a trop de couleurs et tout ça, ça me plaît pas trop. Donc j'ai été prendre des images du film. Je vais faire un truc un petit peu plus avec des couleurs plus naturelles et réalistes entre guillemets. Et après pour le bas, je sais pas encore. Je pense que voilà, je vais pas trop me détacher. Et voilà. Donc la prochaine étape, c'est les montagnes. Je crois que je vais faire en différents plans comme ça. Les montagnes, soit l'herbe et l'eau, soit les arbres. Et puis je finirai par les ours. Voilà un peu mes avancées de hier. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc le programme du jour en termes de coloriage, ce soir je suis en live donc j'aurai pas trop le temps de colorier et comme ce matin j'étais un peu de sortie, je pense que je vais pas colorier ce midi donc je sais pas si je vais avoir le temps d'avancer. Mais il faut vraiment que je finisse ma petite sorcière là, bon tant pis sinon elle mordra la semaine prochaine, ceci dit. J'ai pas envie de la faire vite pour la bâcler. Donc voilà, c'est pas grave, si j'ai pas le temps de la finir, je la ferai la semaine prochaine et puis voilà. De toute façon, je me suis pas encore décidée, j'ai pas encore arrêté mon choix sur le Pigmentaro, donc ma foi, il est encore le temps de changer d'avis. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse pour ce matin et puis je vous reprends plus tard. On n'a pas fait encore trop de rush où je colorie avec vous en papotant parce que j'ai tourné plein de vidéos cette semaine. Honnêtement, entre la chaîne coloriage, le Patreon et la chaîne de journaling, je pense que j'ai fait une vidéo par jour cette semaine. J'ai une vidéo qui est sortie lundi sur la chaîne journaling, une qui est sortie mardi sur Patreon, le fil rouge de mercredi. Ce soir, je suis en live. Demain, j'ai le Pigmentaro. Samedi, il n'y a pas. Et dimanche, vous avez le vlog. Donc, autant vous dire qu'une vidéo par jour, là, c'est la semaine de tournage et de montage. Mais ça me laisse le temps de colo parce que pendant le montage des vidéos, si j'ai pas... des fois, j'ai du travail à faire à côté que je peux faire en même temps. Par exemple, quand j'ai du dessin à faire, je peux dessiner pendant que je monte. Mais là, en ce moment, je suis plutôt sur de l'écriture, enfin, des choses qui me demandent d'être concentrée et de réfléchir. Je peux pas le faire en même temps. Donc, quand c'est comme ça, je profite de monter les vidéos pour colorier. Donc, ça me fait un peu avancer. Voilà, à voir si j'ai le temps de vous faire un petit rush où on colorie ensemble dans ce vlog. Pour un petit rush ce matin, on est vendredi et je pense que je vais clôturer avec vous sur ce rush là. Je m'assois, permettez, parce que je pars en week-end après samedi et donc j'aurai pas le temps de faire le montage, il faudrait que je monte ce soir, donc je pense que je vais clôturer ce matin. Je pense qu'on est déjà sur un vlog assez long de toute façon, j'ai pas commencé le montage mais j'ai fait pas mal de rush où je papote beaucoup. Je voulais terminer sur deux choses aujourd'hui. Enfin, déjà, juste vous montrer mon avancée de hier. J'ai un tout petit peu colorié du coup hier soir pour finir la journée sur ma sorcière. Donc j'ai pas énormément avancé, hein, mais j'ai fait toutes les parties rose pâle, un peu violet gris et les dorures. Et il reste après tout le bleu marine de sa robe et puis le balai. Il faudra que je retravaille un peu les petites étoiles aussi dans le ciel. Voilà, donc écoutez, petite avancée pour celle-ci. Mais j'aime beaucoup pour l'instant sa palette
de couleurs. Je suis vraiment très contente de moi pour l'instant. Donc voilà, je l'avance tranquillement. Bon, je l'aurai clairement pas fini pour cette semaine, mais c'est pas grave. J'aurai tout le temps de la terminer la semaine prochaine. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait hier. Et je voulais revenir sur une chose qu'on m'a demandé, je sais plus sous quelle vidéo, je crois que c'est sous la vidéo tuto de l'étoile. Je sais plus, mais en tout cas on m'a demandé de montrer mon travail d'illustration, de dessin, etc. En dehors de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le coloriage ici, qui n'est pas mon travail, et Patreon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je montre pas souvent. J'ai pas encore de plateforme entre guillemets. Je suis en train de construire mon site internet sur lequel on pourra tout regrouper, c'est-à-dire la partie journaling, la partie illustration et la partie tarot. Mais pour l'instant, c'est vrai que la partie vraiment illustration pure en termes de commandes, elle n'est pas tellement visible. Il faudrait que je mette un peu plus sur Instagram, mais en fait, c'est une partie qui se fait plus de bouche à oreille parce que c'est pas ma spécialité. En général, on vient me commander. J'ai fait des logos, j'ai fait des visuels pour des entreprises ou des associations ou ce genre de choses. Généralement des micro-entreprises qui se lancent ou voilà. Et en fait, je fonctionne vraiment par le bouche à oreille. Donc c'est des connaissances, des collègues, quand ils montent leur boîte et tout ça, ils savent qu'ils peuvent me demander. Et si le sujet me parle et que je peux faire quelque chose, j'aime bien travailler avec eux, mais voilà, c'est pas une prestation que je propose comme ça, c'est plutôt voilà, au bouche à oreille en fonction de ce qui passe et ce qui m'inspire. Parce que la partie, on va dire, vraiment graphique, de création de logos, de typos et tout ça, c'est pas ma spécialité. J'aime bien le faire quand le sujet me parle, mais voilà. Donc, et après, les commandes d'illustration, pareil, c'est un peu en fonction de, voilà, de possibilités qui se présentent à moi, d'opportunités que je saisis. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Déjà, j'ai pris l'iPad parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai numérisées et archivées, genre, je voulais pas ressortir dans les cartons, vous voyez. Mais ici, bah, des logos, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait notamment le logo de ma sœur, voilà, qui s'est lancée en art-thérapie. Là, c'est juste le visuel, après on a travaillé autour la typo. J'ai fait aussi un logo pour un collègue qui se lançait en apiculture. Il est où? Il est là. Voilà, c'était une petite abeille. Façon un peu peinture, mais on a fait ça en numérique. Pareil, après on a travaillé la typo, etc. Là, je vous montre juste la partie dessin, illustration, etc. Visuel, on va dire. Je vous montre pas toutes les variantes, je pense que ça n'a pas grand intérêt ici. J'ai fait aussi il y a longtemps, mais je ne l'ai pas ici, c'est archivé sur un disque dur. J'ai aussi travaillé pour des collègues qui lançaient leur marque de sorbet, plein fruits, bio, paysans, tout ce que vous voulez. Et donc on a fait toute une gamme, bah, déjà leur logo, on a travaillé sur leur logo, et aussi tous les visuels, ils passent avec un camion de glace sur les marchés, vraiment à l'ancienne. Et enfin à l'ancienne, ça se fait encore partout dans les marchés, vous me direz, mais... Et donc on a fait tous les visuels pour les parfums à coller, pour les étiquettes à coller sur les pots de glace, pour la vitrine, pour les clients, pour qu'ils sachent à quel parfum, etc. Et c'était vraiment fun à faire, j'avais fait tout à l'aquarelle, je peux pas vous le montrer malheureusement. Et on avait fait chaque parfum, j'avais fait dans un cornet, on avait mis directement les fruits au lieu de faire une boule de glace. Par exemple, je sais pas si on avait un sorbet... pomme, pêche et je sais pas quoi, et ben dans le cornet de glace il y avait une pomme, des morceaux de pêche, voilà, pour vraiment montrer que 90, même plus que ça, je vais pas dire de bêtises, mais pourcentage du sorbet c'est du fruit. C'était vraiment fun à faire. Donc voilà, des petites commandes comme ça. En illustration, j'ai fait des faire-part, notamment le faire-part d'Emilie, voilà. Une petite commande qu'elle m'avait faite, que j'ai été vraiment ravie de lui faire. J'ai fait aussi, là j'ai en papier, des illustrations qu'on m'avait commandées pour un magazine, qui à mon avis n'est pas disponible, je ne sais pas. Mais c'était un magazine sur les saisons. Et le premier numéro c'était sur le... je sais plus, printemps-été ou... printemps-hiver, je sais plus exactement, bref.
Et donc j'avais fait 2 illustrations de fenêtres sur la saison, c'était un peu la page de garde voilà, de la thématique. Et donc j'ai fait celle-ci et l'autre elle est archivée, donc pareil, je ne vous l'ai pas sortie. Mais voilà, j'avais fait celle-ci, je crois que c'est l'été, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, ça devait être été-automne, parce que l'autre que j'ai faite, c'est l'automne. Donc là, c'est l'été et l'autre, c'était l'automne. Donc là, c'est tout aquarelle et crayon de couleur. Je vous dis, c'est vraiment ma technique de prédilection. Il doit y avoir des petites retouches de gouache blanche, par exemple, vous voyez, pour le vert, les pâquerettes et tout ça. Mais globalement, c'est aquarelle et crayon de couleur. Voilà, je vous montre pas tout, hein, mais je voulais juste vous en parler un peu parce qu'on me l'a demandé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? En ce moment, je travaille depuis quelques temps avec une ferme pédagogique qui m'a commandé plein de visuels et au fur et à mesure, la commande se complète pour leur ferme. Et là, c'est pareil, je m'amuse vraiment beaucoup. Donc, ils m'ont commandé tous les animaux pour mettre sur leurs affiches, leurs flyers, sur les portes des enclos. Ils font hébergement d'accueil collectif. Donc ils ont des gîtes avec des chambres et les chambres c'est genre la chambre des ânes, des chèvres, etc. Donc c'est pour se servir des visuels pour ça. Et donc j'ai dû faire des personnages et tous les animaux de la ferme. Donc là c'est tout en numérique. Voilà, on a testé numérique et traditionnel avec eux. Ils ont choisi en numérique. Ça permet aussi d'adapter facilement les visuels en fonction de leurs besoins. En termes de taille, voilà, de fond, etc. Donc il y a tous les animaux de la ferme. Donc là je me suis vraiment éclatée. Ça c'est une commande qui me demande beaucoup de temps parce que vous voyez il y a... Allô, il y a énormément de travail sur chaque visuel. Mais franchement c'est un plaisir. Voilà les petits oiseaux. Il y a aussi quelques plantes je crois que je leur ai fait. Voyons, j'ai la poule qui est en cours. Voilà, quelques plantes type parce que du coup c'est en plein milieu de la campagne et ils font plein d'animations aussi avec les enfants sur la découverte vraiment de l'environnement. Donc il y a les végétaux, pardon. Et il y a aussi les petites bêtes. Celui-là je l'aime trop, le pissenlit. Je l'aime beaucoup, le myosotis aussi. Et les petites bêtes, j'ai fait quelques insectes. Voilà. Voilà, donc eux, je les connais bien parce que je pars en séjour avec eux depuis des années avec ma structure. Et donc voilà, on se connaît bien et chaque année quand on se voit, on refait un point sur ce qu'ils ont besoin de nouveau. Là en ce moment, je suis en train de travailler sur le plan de la ferme. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des grosses commandes que j'ai en ce moment, mais qui est étalée, hein. On a morcelé en fait en fonction de leurs priorités et des besoins. Donc voilà, ça c'est un peu pour la partie commande. Après, en termes de projet d'illustration, mais je vais vous montrer en les originaux, c'est quand même mieux. Hop, je travaille depuis très longtemps maintenant avec un couple de personnes que j'ai rencontrées via réseau d'amis, vous voyez, qui ont fait le tour de l'Atlantique en bateau, enfin le tour de l'Atlantique. En fait, ils sont partis de France, ils sont montés jusque Angleterre, Irlande, Écosse, Norvège, par là, ils sont redescendus le long des côtes espagnoles en Afrique. Ils ont traversé l'océan Atlantique et après ils ont fait la Martinique. Je crois qu'on s'est arrêté à la Martinique, nous, dans les histoires. Et donc à chaque lieu de leur traversée, ils racontent l'histoire du lieu. Et moi je les illustre, voilà. Et le but c'est un peu de raconter, donc c'est un livre pour enfants, et le but c'est de raconter un peu la vie sur un bateau et la vie de l'océan, des courants et des différentes contes et légendes, on va dire, des endroits qu'ils visitent, les spécialités, etc. Enfin bref, une espèce de tour du monde. Donc on l'a travaillé façon carnet de voyage. Donc c'est un projet qui est encore en cours, celui-là, qui n'est pas terminé pour l'instant, mais voilà, donc je fais mes petites, toujours aquarelle et crayon de couleur. Ici on est sur un dessin plus rapide, moins travaillé, parce qu'on veut vraiment un aspect carnet de voyage, un peu comme si c'était eux qui avaient dessiné sur le moment, entre guillemets, même si on travaille un peu plus que ça, mais c'est un peu, voilà, on est un peu sur un entre-deux. Donc c'est surtout de l'aquarelle, et le crayon de couleur, il me vient seulement pour faire les contours, marquer les contours des éléments.
Mais voilà, et ça va être un gros bouquin parce qu'on est à, je sais pas, 10 ou 12 histoires, je crois, en tout. D'une dizaine de pages chacune. Donc voilà. Là, c'est la Martinique. Ouais, c'est la dernière histoire. Et il nous manque celle d'avant. On a fait un peu dans le désordre. Mais voilà. Donc ça, c'est un projet que je fais avec des copains, en fait. Hein. On travaille ensemble. Il le fait à titre surtout personnel et pour ses connaissances. Et peut-être pour un cercle, voilà, restreint, on va dire, pour faire découvrir, en fait, leur vie à bord d'un bateau, d'un voilier. Et voilà, donc ça c'est le projet Baluchon. Voilà, et puis le dernier que je voulais vous montrer, pour finir là-dessus. Donc vous voyez que ce soit en coloriage ou en dehors, aquarelle, crayon de couleur principalement, sauf quand je travaille en numérique. Mais voilà, on change pas tellement de médium. C'est pour ça que, je crois que c'est dans ce vlog hein, que j'en ai parlé, ou non, dans mon fil rouge, dans le fil rouge de cette semaine, je parlais de transversalité entre ce que je fais en coloriage qui me permet de tester des choses et d'appliquer après en illustration et inversement. Enfin voilà, je trouve qu'il y a je fais un vrai ping-pong entre les deux et ça me plaît bien. Et du coup, l'autre que je vais vous montrer, c'est mon projet à moi, pour le coup, qui est celui de mon tarot. Voilà, je vous en parle souvent ici, mais je sais pas si je vous ai déjà trop montré d'images. J'en ai sorti quelques-unes, là, des cartes que j'ai faites de la suite des épées. C'est pas les plus joyeuses, désolée, sorry pour les Dragon Lovers. Pardon, mais que voulez-vous? C'est la cavalière d'épée, elle est comme ça. Elle tranche des têtes, vous voyez. C'est Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez. Donc, mon jeu, pareil, toujours la même chose, aquarelle et crayon de couleur. Et d'ailleurs, je vous ai justement filmé la mise en couleur d'une des cartes, parce que je trouvais que c'était intéressant de vous montrer toutes les étapes de couleur que je fais sur ces illustrations-là. Vraiment de la recherche de croquis colorés, de palettes colorées, et puis après l'aquarelle, les crayons de couleur, etc. J'ai choisi une carte où j'avais un effet un peu sympa aussi à travailler, parce que du coup, éventuellement, vous pouvez aussi vous en inspirer pour les colos. Mais je ne l'ai pas encore sortie parce qu'il y avait toujours autre chose. Donc il faut que je prenne le temps de la monter. Et voilà, ce sera une prochaine vidéo que vous aurez bientôt. Donc là, c'est la cour d'épée en fait. On a le page d'épée, la cavalière d'épée. Celle-ci, je l'ai faite il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé plein de fois d'avis. Et j'arrivais pas à me décider. Et finalement, je suis bien contente parce que j'aime beaucoup cette version. Voilà, vous voyez typiquement, là j'ai rajouté, je l'avais pas fait au début, et quand j'ai fait cette semaine mon effet scintillant étoilé là de Cendrillon, je me suis dit ah ça irait super bien avec ma fumée rose du page d'épée, et du coup je suis venue les rajouter. Voilà, donc vous voyez typiquement à quoi le coloriage me sert aussi. Et après on a le 10 d'épée, on a les deux cartes les plus trash de tout le tarot, donc voilà, j'ai pas choisi les meilleures, mais en même temps ça fait partie du jeu. Donc le 10 d'épée et la reine d'épée à côté. Voilà. Bon, j'ai des petits... je gratterai tout à l'heure. Là pareil, typiquement l'effet de pierre et de lumière, c'est quelque chose, les reflets verts, etc. C'est quelque chose que j'avais déjà testé en coloriage avant de le faire ici. Du coup ça m'a permis de l'appliquer et de m'améliorer aussi en fait. D'améliorer un peu le rendu, mes effets, etc. Donc voilà, celle-ci, j'aime vraiment bien la lumière que j'ai posée dessus. Les cartes où il y a une vraie ambiance lumineuse, c'est le plus difficile pour moi. J'ai vraiment du mal à bien intégrer mon personnage, c'est-à-dire si on est dans une ambiance de nuit bleutée, mon personnage il peut pas être aussi clair et lumineux que si on est en plein jour et en plein soleil, vous voyez. Et ça, c'est pas facile pour moi d'appliquer. Donc voilà, ici, je suis plutôt contente. Et ma reine d'épée. Voilà, avec un effet carrelage facile aussi à faire. Voilà, donc ça, c'est mon projet tarot. En ce moment, je suis sur la suite des coupes. Donc on est plutôt aquatique, vous voyez. On n'est pas trop de la bonne saison de faire les coupes en plein hiver. Mais bon, voilà, ça tombe comme ça. J'ai fini les épées au début de l'hiver. Je fais les coupes... à la fin. Voilà, donc un peu pour ça, je sais que voilà, ça m'a été demandé. Je me suis dit que c'est quand même du travail de couleur finalement, et que j'aborde de la même manière que j'aborde mes coloriages en fait.
Voilà, je vais profiter de finir ma petite réflexion et mon papotage pour faire, vous savez, les lines que j'ai pas fait dans mon Ghibli. Il est où? Non, c'est pas celui-là. Sur le robot. Bah alors. Ah, voilà. Voilà. Je vous ai dit que je voulais le faire, mais j'ai pas pris le temps. On va le faire ensemble et puis ça va clôturer, je pense, notre petit vlog ici. Hop là, donc on est sur cette partie-là où je veux juste repasser le line. Mais oui, donc je disais que j'aborde le coloriage vraiment de la même manière que j'aborde mes illustrations. C'est-à-dire que je veux pas juste venir poser de la couleur. Je cherche souvent à avoir une ambiance colorée en fonction de ce que je veux faire ressentir dans le coloriage. Hein. En fonction de l'histoire que je veux raconter avec mon coloriage même, j'ai envie de dire. Et de réfléchir à mes sources lumineuses, de réfléchir à mes ombres, à mes contre-lumières, aux reflets, à ce genre de choses, pour que ce soit cohérent. Vous voyez qu'il n'y ait pas d'un côté une lumière qui vient de la droite et après elle vient de la gauche et on ne sait pas trop. Ça, c'est un vrai travail que je fais parce que c'est pas naturel chez moi. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'améliore au fur et à mesure en illustration. Et du coup, j'applique la même chose au coloriage. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, que je trouve fun à faire. Et qui apporte de la cohérence dans l'illustration. D'ailleurs, on m'a demandé aussi d'expliquer comment je posais mes contre-lumières. Vous savez, c'est ces liserés lumineux, colorés que je peux faire des fois en coloriage. Ça, je sais pas bien, parce que ça nécessite pas non plus une vidéo tuto exprès pour ça. Mais là, cette semaine, quand on m'a posé la question, par exemple, mes coloriages en cours, celui de la sorcière, j'avais déjà posé mes contre-lumières. Sinon, je vous l'aurais montré là, mais du coup, voilà, je pense que je vais attendre le prochain colo où j'aurai ça à faire et je l'intégrerai à mon avis dans un vlog tout simplement parce que je pense que ça fait juste un petit rush mais ça fait pas forcément une vidéo tuto au complet pour vous montrer un peu comment je fais, surtout comment je choisis où je les dépose. C'est ça qui m'a été surtout demandé. Donc voilà, mais sachez que vraiment le travail de la lumière, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup améliorée grâce au coloriage. Parce que en coloriage, j'hésite pas à tester mes effets de lumière. Alors que j'avoue que sur mon illustration de tarot sur laquelle je passe une journée entière à l'aquarelle, autant vous dire que même si je teste des choses, je pense à la carte du 6 d'épée qui a été très appréciée. Parce que j'ai fait une vue du dessus sur une surface d'eau avec tous les reflets et on voit en dessous de l'eau ce qui se passe et tout ça. Là, je me suis lancée, j'avais jamais fait quoi. Mais j'ai fait beaucoup de tests, j'ai été voir plein d'images de référence. Enfin voilà, en général, je prends un vrai temps de réflexion avant de démarrer, que ce soit une illustration ou un coloriage. Je pense que 80% du travail, il se passe dans ma tête. Ce qui est compliqué parce que du coup, ça ne se voit pas. On a l'impression que je ne travaille pas. Mais en fait, c'est du 24h/24 non-stop. Parce que j'y réfléchis à mon image. J'essaie de visualiser toutes les possibilités de si je mets cette ambiance colorée, si je mets cette lumière là ou là. Je ressens pas forcément le besoin d'en faire 50 croquis. Mais par contre, j'ai besoin de les visualiser dans ma tête, vous voyez. Et ce qui fait qu'en général, quand je commence par exemple un coloriage, je sais déjà à peu près, dans les grandes lignes, hein, parfois j'ai pas tout l'image en tête, parfois si, mais parfois j'ai au moins les grandes lignes de l'ambiance que je veux poser, où est-ce que je mets telle couleur et telle couleur,
où est-ce que je mets ma lumière, mes ombres, etc. Comment je veux traiter les différents plans. S'il y a de la profondeur, par exemple, dans mon coloriage. Donc voilà, ça se passe dans ma tête, globalement. Mais ça, c'est jour et nuit, hein. Je peux me réveiller, enfin me relever à 23 h alors que j'étais déjà couchée parce que j'ai visualisé la bonne image du bon truc et il faut que je la mette sur papier tout de suite, sinon j'oublie, quoi. Donc voilà, cerveau d'artiste, bonjour. C'est ce qui fait que je suis pas très matinale, hein, parce que les nocturnes créatives comme ça sont assez récurrentes quand même. Mais voilà, écoutez, si c'est un sujet qui vous intéresse à explorer un peu plus en profondeur, bah n'hésitez pas à me demander voilà, ce que vous voulez vraiment voir de ma part. Je partagerai avec plaisir, soit en vlog, soit si vraiment ça nécessite un contenu, bah, je ferai une vidéo du dimanche spécialement dédiée à ça. Mais déjà, vous allez voir que dans la vidéo de tarot, il y a une bonne partie de mon processus créatif, en fait, autour de la couleur et des palettes colorées et tout ça. Donc, il y aura déjà de la matière là-bas. Et à voir, ouais, bah peut-être qu'elle sortira la semaine prochaine, après ce vlog. Ah non, j'ai les coloriages terminés à faire. Vous voyez, il y a toujours autre chose. Je voudrais vous faire la vidéo des coloriages terminés de novembre, décembre et janvier. Parce que là, j'ai quand même de la matière. Donc, je ne veux pas attendre non plus. Il ne tire pas très bien celui-là, là. Voilà. Ouais, je ne veux pas attendre trop longtemps avant de vous la sortir. Ben, c'est pas mal ce petit rendu, qu'est-ce qu'on en pense? Plus ça va et plus j'apprécie d'utiliser mes stylos gel dans mes colos par petites touches. À certains endroits, vraiment pour illuminer par exemple une zone qui est un peu alourdie par le line noir. J'aime pas en mettre partout, je trouve que c'est pas très, ça fait pas toujours très propre de repasser. On voit toujours un peu le line noir ou bref. Mais à petite dose comme ça, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est fait. Donc écoutez, je vais laisser sécher ça tranquillement. J'aime mieux déjà, je trouve que c'est plus lumineux comme je le disais. Donc voilà, ça me plaît bien. Mais écoutez, ça fait un de plus vraiment terminé dans celui-ci. Mais j'ai pas retouché à mon Totoro là. Je crois que j'ai mal choisi en fait d'enchaîner deux colos remplis de verdure parce que là ça m'a un peu... ouais, ça m'a un peu freiné et j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Mais bon, écoutez, j'irai quand même, hein, y a pas de panique à avoir. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse ici. Ça aura encore été une semaine bien colorée. Et surtout une semaine pleine de vidéos entre le fil rouge, le pigment tarot, le vlog et toutes les vidéos aussi d'ateliers d'histoire. Donc ma foi, je m'en vais me reposer ce week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Je vous dis à bientôt. Bye!